Coucou, salut, c'est de Bordeaux, le confort, le maître, le phénomène. Voilà, je suis un peu déçu, ouais, je suis un peu déçu, je suis un peu déçu du peuple malien, voilà. Moi qui pensais qu'ils étaient à la hauteur, qu'ils étaient encore sages. Aujourd'hui, je constate que mon fils Didi B s'est fait refouler et a vu son concert boycotté par des Maliens. Chose qui n'aurait même pas dû. Mais il n'y a pas de souci. Retenez surtout que Didi B, il aime le Mali, il adore le Mali. C'est pour ça qu'il a tenu à se présenter, mais malheureusement, nous constatons ce qui se passe. Voilà. Ceci étant, on a comme l'impression que c'est une affaire de dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a pas de drap, on a compris. Mon fils Didi B, un conseil, attrape ton cœur et laisse la diplomatie faire son travail jusqu'à ce que les choses reprennent. C'est rien, c'est Dieu même qui a fait, parce qu'on ne sait jamais. C'est jamais ce qui préparait là-bas contre toi. C'est Dieu même qui t'a mis dans une protection. Donc, il faut attendre. Ça a fini. Et puis, on lance tout ce qui est hostilité. Voilà. Maintenant, ce qui concerne le gouvernement malien, il vient de constater qu'aujourd'hui, là, ce n'est plus affaire de mercenariat, mais c'est affaire d'otage. Une prise d'otage. Les éléments ont été pris en otage. Les 46 soldats qui restent ont été pris en otage et sont dans un chantage du peuple malien. Surtout le gouvernement en place actuellement, d'Assimi Goïta, sont un chantage contre la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, eux veulent qu'on ramène les autorités maliennes ici, là. On doit les ramener au Mali d'abord. Et après, ils vont libérer maintenant nos 46 soldats. C'est pas à faire. Moi, je suis un patriote. Et il n'apprécie pas ça. Il ne pas aller ça. C'est-à-dire, les autorités maliennes d'ici, là. Ceux qui ont fui le Mali veulent se déposer de peur que les Assimi Goïta là les tuent là. Ils ont fui, sont venus se réfugier ici. C'est-à-dire, ils veulent que eux là, on n'a qu'à les ramasser, venir les déposer là-bas. Puis en retour là, eux, ils vont donner maintenant les soldats ivoiriens. Et oui, comme ça là. C'est-à-dire, moi, j'ai prévu même mon conseil, mais le 17 ans, mais je suis obligé même de mettre ça une date ultérieure à cause des manigances de Assimi Goïta. Mais il n'y a pas de souci. La patrie, on vaincra toujours. Et on va gagner. Mais une chose est sûre, hein, il y a ce qu'on appelle le droit d'asile. Le droit d'asile, je ne sais pas si vous connaissez. Et je ne pense pas que le gouvernement ici, le Côte d'Ivoire, peut prendre ce risque-là de mettre les gens devant la mort comme ça. Il ne peut pas les envoyer à l'abattoir. Il ne pense pas. Parce qu'il y a le droit d'asile ici en Côte d'Ivoire. On ne peut pas livrer une autorité malienne, jamais. Retenez surtout que il y a les Maliens d'Assimi Goïta et il y a les Maliens de Feu Ibeka, le président. On est ensemble. Ouais, je ne suis pas contre les Maliens, mais je suis contre ceux qui sont contre la Côte d'Ivoire. Sinon, les Maliens, on est des frères. Mais ce qui se passe là, mettez vos bouches dedans pour que ça s'arrête. On ne va jamais libérer, on ne va jamais envoyer à l'abattoir une autorité malienne résidant ici même en Côte d'Ivoire. Ça jamais. Maintenant, tenez à mettre en garde tous ces artistes ivoiriens qui osent s'aventurer à chanter pour Assimi Goïta. Si un Ivoirien ose s'hasarder à faire une musique pour Assimi Goïta, pour le soutenir, ce dernier-là verra des Bordeaux les Koumfa en face. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est sous pression. Ce sont nos frères, nos enfants qui sont au Mali. On doit les libérer. Ce n'est pas du jeu. On est ensemble, c'était mon Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao, des Bordeaux les Koumfa. Merci, Dieu vous bénisse. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Ciao.